Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet des actualités dans nos régions. 48 heures pour offrir des opportunités et accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. C'est une initiative portée par le département en charge de la femme, un cadre d'échange, de rencontres et d'exposition vente avec pour objectif booster la promotion socio-économique de l'autre moitié du ciel. Des détails dans un instant. C'est un événement qui a lieu le dernier vendredi de chaque année. Tradition respectée encore cette année par le Naba Kougri de Zabré. À l'appel de leur chef, les populations de ce canton de Tengologo célèbrent ainsi le Nabaska, une fête coutumière pour traduire leur reconnaissance à Dieu et aux manes des ancêtres pour la santé et la bonne pluviométrie. Découverte de ce pan de la culture Bissa en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, la communication comme arme de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. C'est la stratégie trouvée par le responsable de promotion du projet de promotion du dialogue interreligieux et de vivre ensemble au Burkina Faso. Pour y arriver, les responsables du projet ont initié une séance de formation à l'intention des journalistes et communicateurs de la région du Nord. Objectif affiché, susciter leur pleine implication dans la promotion des valeurs de vivre ensemble. On en sait davantage avec Abbas Traoré et Moussaki. Communiquer ou encore exprimer sa pensée religieuse sans offenser ou blesser l'autre, ce n'est pas toujours aisé. Reconnaissent ici les responsables du PRODIV, le projet de promotion du dialogue interreligieux et du vivre ensemble au Burkina Faso. Un projet mis en œuvre par un consortium, l'Union fraternelle des croyants de Dori, l'Association pour le développement des communautés villageoises et le Centre diocésain de communication de Waïguia. Nous voyons un peu les conflits qui tournent autour des questions religieuses et communautaires. Et PRODIV est venu un peu pour contribuer au renforcement de la résilience des communautés dans la lutte contre l'extrémisme violent. Pour cela, nous avons voulu renforcer le dialogue interreligieux, le dialogue communautaire, pour promouvoir la cohésion sociale. Face à ce constat, le PRODIV met l'accent sur la formation des journalistes et des communicateurs. Il veut désormais des voix modérées pour le dialogue et la paix dans ces zones d'intervention, à savoir les régions de l'Est, du Sahel et du Nord. Tout l'intérêt de ce projet, c'est de soulever des voix modérées pour qu'ensemble nous puissions construire le Burkina à travers des actions de promotion du dialogue interreligieux, d'acceptation, de solidarité, de vivre ensemble et de la paix. Pour l'atelier de Waïguia, le PRODIV explique les concepts de dialogue interreligieux, interculturel et vivre ensemble, mais aussi leurs exigences. Le projet a une durée de 24 mois et est financé par le Royaume des Pays-Bas. La femme catholique, elle, était à l'honneur à Garango, dans la région du Centre-Est, le 12 décembre dernier. Et c'est au travers des 72 heures à elle dédiées, 3 jours d'hommage, marqués essentiellement par une conférence publique et une messe d'action de grâce. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 décembre par l'Église catholique de la fête de l'Immaculée Conception. Consomme Koulibaly, Tanga Kafando. À l'exemple de Marie, femme catholique, soit témoin du Christ dans l'Église et dans le monde. C'est sous ce thème principal que l'Association des femmes catholiques du diocèse de Tiankodgo célèbre la fête de l'Immaculée Conception, commémorée le 8 décembre de chaque année et consacrée à la Vierge Marie. Un enseignement sur le style marial développé par l'abbé Gilles Pascal Zabré. Nous avons voulu aussi exhorter les femmes, dans leur vie quotidienne, à laisser paraître le Christ, à laisser paraître la Vierge Marie dans leur manière d'être, dans leur manière de faire. Nous pensons que cet entretien, cette causerie peut participer aussi de l'édification, de la foi de ces mamans. Pour beaucoup de participantes, ces enseignements permettent de raffermir la foi et contribuent pour les femmes à comprendre l'essentiel de la parole de Dieu. L'Église nous a bien indexé quelqu'un qui est la Vierge Marie. Et pour vivre, pour être saint, il faut vivre comme Maman Marie. Toute femme doit adopter le style marial, prendre le mode de vie de la Vierge Marie pour mieux éduquer ses enfants, pour le bien-être social. En plus du thème central, d'autres sous-thèmes en lien avec la santé de la femme, la psychologie de l'enfant, l'éducation de la jeune fille ont été développés. La célébration a pris 3 jours et s'est donc clôturée par une messe d'action de grâce. Dans l'actualité ce soir, 48 heures d'opportunités, d'affaires et d'accompagnement des femmes
entrepreneurs. C'est une nouvelle plateforme d'échange pour réduire les obstacles liés à l'émancipation de la femme. Obstacles qui se résument entre autres à l'accès illimité au crédit, la non-maîtrise et la méconnaissance des circuits commerciaux. Cette plateforme des jeunes du genre se veut donc un cadre de rencontre, d'exposition, vente de produits locaux. L'initiative est du ministère de la Femme avec le soutien de la Banque mondiale. L'ambition, à travers cette plateforme, booster la promotion socio-économique de l'autre moitié du ciel. On en sait davantage avec Abbas Traoré et Abdou Lasmane Zango. Comment minimiser l'accès limité de la gente féminine au crédit, sa méconnaissance des circuits commerciaux, sa non-maîtrise du marketing et des normes de qualité? Cette interrogation multiple est débattue à Waïguya à travers une plateforme d'échange qui fait office de 48 heures d'opportunités d'affaires et de financement de femmes entrepreneurs. Il s'agit donc pour les femmes de venir écouter les opportunités qui leur sont offertes par les différentes banques et institutions financières. Écouter également des femmes modèles. Vous avez vu les centres qu'on a visités. Il y a des femmes qui sont extraordinaires. Elles ont présenté des produits locaux qui ont été vraiment mis sous label. Des adolescentes en fin de formation innovante, elles ont reçu des kits d'installation d'une valeur de plus de 70 millions de nos francs afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Des panels, rencontres B2B et témoignages de femmes modèles vont meubler ces 2 jours d'activités importantes. C'est pour permettre à nous, celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, d'évoluer. Puisque nous, on a des unités semi-industrielles. Nous voulons qu'à la longue, que nos unités soient carrément industrielles. Waïguya, après Bobo Djoulassou, accueille donc ce 2e rendez-vous d'affaires et d'accompagnement des femmes entrepreneurs. Rapprocher les jeunes de la formation professionnelle, c'est également l'objectif que se fixe Job Booster, le salon des métiers et de l'emploi décent. Prennent part à ce salon des centres de formation et des responsables d'entreprise. Job Booster entend ainsi promouvoir l'auto-emploi et lutter contre le chômage des jeunes au Burkina Faso. Un salon qui a ouvert ses portes à Waïguya le 18 décembre dernier, c'était en présence de Abbas Traoré et Alidou Alain Savargo. Aziz, élève en première année d'électricité bâtiment à la NPE, Agence nationale pour l'emploi. Passionné de formation professionnelle et d'entrepreneuriat, le jeune électricien est présent à ce salon des métiers. Il vient non seulement exposer son savoir-faire, mais aussi s'inspirer des talents du monde des professionnels. Je suis vraiment satisfait parce que j'ai vu des montages que je n'ai pas encore vus. On m'a expliqué pourquoi aussi ce montage. J'ai rencontré aussi des structures qui accompagnent la jeunesse. Le SMED, Salon des métiers et emplois décents, est une initiative de Job Booster. Objectif, promouvoir la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Le salon de Waïguya veut rapprocher les jeunes et leurs parents des centres de formation professionnelle et des promoteurs d'entreprises. La relation entreprise, région et centre de formation est assez faible actuellement, ce qui fait qu'il y a de la difficulté pour créer de meilleures opportunités pour les jeunes. Ce salon a pour objet de permettre aux jeunes de venir visiter ces centres-là et aussi en même temps se faire de nouvelles vocations. Plusieurs thèmes en lien avec l'emploi et la formation professionnelle sont développés au cours de ces 72 heures du SMED. Job Booster a aussi remis des équipements solaires au CEFIP, le centre de formation et de l'insertion professionnelle Nazareth de Waïguya. Eux, ils sont désormais reconnus comme gestionnaires de centres de ressources en entrepreneuriat rural. 77 au départ, seulement 4 ont pu boucler le cursus dans la région des Hauts-Bassins. Certificat de la maison de l'entreprise en main, ces gestionnaires auront désormais la lourde mission d'être aux côtés des micro-entreprises pour leur plein essor. Une mission qu'ils se disent prêts à relever. Manika Hien, Ismaël Satuné, Paris. Par cette certification, ils sont reconnus officiellement gestionnaires d'écrit. Les centres de ressources en entrepreneuriat rural. Ils reçoivent désormais mandat d'être aux côtés des micro-entreprises en milieu rural en vue de leur développement. Et ce travail de sélection de ces personnes de ressources est l'œuvre de la maison de l'entreprise qui collabore avec les PAPFA, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles. Il s'agira en fait pour ces nouveaux gestionnaires de créer, de travailler de sorte à ce que les micro-entreprises rurales puissent désormais avoir accès aux services de développement d'entreprises.
Donc que demain, on ne soit pas en train de parler de micro-entreprises rurales, mais de petites et moyennes entreprises. 77 au départ, ils sont 4 à être certifiés dans la région des Hauts-Bassins comme gestionnaires des CRE. Malgré l'immensité de leur mission, ils rassurent être bien outillés pour relever les défis sur le terrain. On a eu beaucoup de renforcement des capacités, on a eu des cas pratiques sur le terrain où quand même on s'est rendu compte quand même des réalités du terrain et de tout ce qui nous attend. Ces 4 nouveaux gestionnaires portent à 9 le nombre de gestionnaires du CRE pour le compte du PAPFA dans la région des Hauts-Bassins. Ils promettent faire de la charte d'éthique des gestionnaires des CRE leur boussole de tous les jours. Dans un tout autre registre de l'actualité du bétail et les équipements complets de production de lait au profit de 220 femmes et jeunes des régions du Nord et du Sahel, des chèques ont également été remis aux bénéficiaires, de quoi donc booster leurs activités. Certains donnent de l'APES, l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. La remise de ce matériel est intervenue le 24 décembre dernier à Dori en présence de Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Plus de 35 millions de francs CFA ont été mobilisés par l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APES, le PNUD et Oxfam pour permettre aux femmes et jeunes d'être plus opérationnelles dans la filière lait. Le bétail et son aliment, 4 équipements complets, des chèques de 450 000 francs CFA pour une production qui allie quantité et qualité. Cela va nous aider à améliorer notre travail parce qu'on aura le lait de qualité et on pourra aussi augmenter la quantité. Le choix porté sur la femme et la jeunesse revêt tout son sens pour APES et ses partenaires. Nous avons bénéficié de ce financement du PNUD parce qu'effectivement ils ont fait le constat que l'APES accompagne les jeunes et les femmes. Et comme le PNUD était dans la même dynamique, voilà, nous sommes approchés, nous avons signé une lettre d'accord. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette lettre d'accord-là que nous avons acquis tout ce matériel-là. Depuis fort longtemps, le PNUD a été toujours aux côtés des populations au Burkina et plus particulièrement pour les populations vulnérables du Sahel. Donc c'est l'un des financements du PNUD pour accompagner ces populations qui sont exposées à d'autres fléaux que vous-même vous connaissez. Créé depuis 1989, APES entend toujours accompagner tous les acteurs de la filière lait pour des productions de qualité et l'insertion économique des femmes et des jeunes. Une journée au cœur de la tradition. Comme à chaque dernier vendredi de l'année, les populations du canton des Abré ont répondu à l'appel de leur chef, le Naba Kougri. Appel pour traduire à Dieu et aux membres des ancêtres leur reconnaissance pour la protection durant l'année et la bonne pluviométrie. Occasion également pour le Naba Kougri d'appeler ces sujets à l'unité, au dialogue et au vivre ensemble. Immersion dans le Brida, une fête coutumière en pays Bissa avec Konson Koulibaly et Tanga Kafando. Aujourd'hui encore, comme à chaque dernier vendredi de l'année, Naba Kougri, chef du canton des Abré, sacrifie à la tradition. La fête coutumière, Brida en langue Bissa, est une occasion de témoigner la reconnaissance de toute la population du canton à Dieu au moment des ancêtres pour la protection et la bonne pluviométrie dont elles ont bénéficié et leur encore confier l'année qui va commencer. Tous les matins, ce sont les différentes communautés qui, par petits groupes, viennent saluer le chef et lui présenter leurs vœux. Dans la soirée, c'est le grand rassemblement pour le grand rituel. Accompagné par la population, le chef quitte le palais royal et emprunte un itinéraire. Ici, seuls les initiés savent pourquoi et le sens des pas et de la gestuelle tout au long de ce déplacement. Puis le chef revient à la cour. Il doit s'asseoir sur cet autel avant de s'éclipser. Fin des rituels. Brida signifie l'appel. C'est un appel au rassemblement. Rassemblement pour échanger, pour dialoguer. Et nous échangeons sur le bilan de la saison écoulée et nous projetons avec l'ensemble de la population sur la prochaine saison. C'est également l'occasion de prôner le dialogue en toutes circonstances, car c'est le dialogue qui apporte la paix et le vivre ensemble, et c'est le dialogue qui peut nous amener au développement. La Brida, c'est aussi des moments de réjouissance. Plusieurs troupes de la localité sont venus agrémenter la journée en attendant le grand concert
prévues dans la soirée. Et c'est ici que s'achève donc cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Nathalie Kaouri vous retrouve dans quelques instants pour la grande édition du journal de 20h. Bonne suite de programme sur la RTV et à demain, Dieu voulant.